Les gars, si vous avez 0 expérience et que vous avez peur de ne pas être crédible lors de vos entretiens, écoutez bien ce que je vais vous dire parce que je vais vous donner l'astuce qui m'a permis d'intégrer des grosses boîtes avec des missions hyper intéressantes alors que j'avais pas forcément d'expérience. Alors déjà, première chose qu'il faut vraiment comprendre, ce qui vous manque, ce n'est pas de l'expérience, mais c'est de la narration. En vrai, personne ne s'attend à ce que vous ayez 10 ans d'expérience alors que vous avez seulement 20 ans. Même si je sais qu'il y a des offres d'alternance, tu regardes, ça demande 5 ans d'expérience, etc. alors que ça veut rien dire. Mais dans la réalité, ce que le recruteur veut vraiment, c'est de savoir si vous avez vraiment réfléchi à votre parcours. Donc vraiment, ton but, c'est de raconter ton parcours avec du sens. Par exemple, pourquoi vous avez choisi cette formation, ce que vous avez appris et surtout, qu'est-ce que vous êtes prêt à appliquer. Deuxièmement, alors certes, vous n'avez pas d'expérience pour le poste pour lequel vous postulez, mais par contre, vous avez déjà de l'expérience professionnelle et il faut juste que vous arrivez à valoriser ce que vous avez déjà fait. Que ça soit un projet de groupe, un job d'été, du bénévolat ou même encore la création d'un compte TikTok, tout ça, en fait, c'est de l'expérience. Le tout, c'est vraiment d'arriver à le relier aux compétences professionnelles. Par exemple, de l'organisation, de la communication, de la gestion du stress ou même encore de la gestion de conflits. Et enfin, le troisième point, il paraît logique, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui l'oublient, mais montrer que vous avez réfléchi à votre futur. Les recruteurs adorent les candidats qui savent où ils veulent aller. Même si t'as pas encore bossé, montre que t'as une vision. Déjà, si t'es là en entretien, c'est que t'as quand même une idée de ce que t'aimerais faire au moins sur 1 ou 2 ans. Donc tu peux dire que tu sais que t'as encore beaucoup de choses à apprendre, mais que ce poste, c'est vraiment pile ce qu'il te faut pour progresser de X à Y, etc. Ça, c'est crédible et c'est des choses qu'on a besoin d'entendre. Donc voilà, la crédibilité, c'est pas forcément de l'expérience. C'est de la cohérence avant tout et si tu sais te présenter avec du sens, tu feras une bien meilleure impression que 80% des candidats.